Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il faut acheter cash ou non votre appartement, votre immeuble, enfin bref, votre bien immobilier. Donc on va partir du principe qu'aujourd'hui vous avez de l'argent de côté. Admettons que vous avez 100 000 euros de côté et la question aujourd'hui c'est de savoir ces 100 000 euros, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'achète un appartement? Est-ce que j'achète un petit immeuble de rapport avec ces 100 000 euros? Ou est-ce que du coup je préfère effectivement l'utiliser différemment? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Florent Létat, je suis investisseur immobilier, je suis propriétaire donc de 2 immeubles de rapport composés d'un peu moins de 10 appartements qui me permettent aujourd'hui du coup de vivre de ces revenus. Et en parallèle, je suis également le fondateur de l'agence Prudencia Immobilier qui est spécialisée sur la chasse d'appartements et d'immeubles à destination d'investisseurs immobiliers. Donc pour répondre à cette question, tout simplement, je vais vous donner mon avis. Moi, en fait, je pars du principe que quand j'ai du cash, je préfère l'investir ailleurs. C'est-à-dire que on va le revoir justement. Pour moi, c'est une des notions les plus essentielles et les plus fondamentales pour comprendre justement cette notion-là. C'est la question de l'effet levier de la banque. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'immobilier, c'est un des rares actifs que la banque va nous permettre en fait de nous créer à crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir utiliser l'argent de la banque pour se constituer un patrimoine sans forcément justement mettre l'argent sur la table. Donc pour moi, si j'ai de l'argent justement de côté, je préfère l'investir en bourse, je préfère l'investir donc à des proportions bien plus minimes dans les crypto-monnaies, dans ce que l'on appelle les placements alternatifs, c'est-à-dire investir sur le vin, investir sur des voitures de collection, investir également sur des timbres, des monnaies, ce type d'actifs. Et bien derrière, réinvestir aussi cet argent dans ma propre société ou dans des sociétés de personnes que je connais qui ont besoin de fonds pour grandir. Alors, le seul actif que va également financer la banque à côté de l'immobilier, ça va effectivement, si vous créez votre entreprise, la banque va peut-être vous octroyer un prêt pour vous lancer. Par contre, les autres actifs dont on vient de parler, la banque ne va pas vous permettre de faire ce fameux effet levier et d'utiliser son argent pour investir. C'est-à-dire les crypto-monnaies, la bourse et les placements alternatifs. Si vous arrivez, que vous allez voir votre banquier, que vous lui dites voilà, je me suis énormément formé sur les crypto-monnaies, c'est un placement d'avenir et demain, je souhaite que vous me prêtiez 200 000 euros pour pouvoir investir et que je puisse du coup vivre de mes rentes grâce à l'argent généré par ces crypto-monnaies, la banque va effectivement vous dire vous êtes un grand malade, vous êtes un fou, jamais on va vous prêter 200 000 euros. Par contre, si vous allez voir la banque en lui disant voilà, j'ai un projet immobilier à 200 000 euros, ça tient la route, j'ai un dossier bancaire qui est béton, j'ai des revenus qui sont fixes, etc. et je vous demande de me prêter 200 000 euros pour réaliser ce projet immobilier, là, vous risquez effectivement de vous ouvrir les portes. Donc pour moi, la première raison pour laquelle je déconseille d'acheter cash, c'est parce qu'en fait, le cash, vous allez pouvoir l'investir dans d'autres actifs que ne va jamais vous financer ou très peu vous financer la banque. Par contre, l'immobilier, là, la banque justement va pouvoir vous financer et vous allez pouvoir utiliser cet effet levier. Alors, le tableau n'est pas non plus complètement noir. Si on devait donc dégager 2-3 raisons, 2-3 avantages d'investir cash dans l'immobilier, je vais vous les donner. Donc, notamment, l'avantage que vous pouvez avoir, c'est posséder un bien non gagé. Je m'explique, ça veut dire que ces 100 000 euros, vous les mettez pour acheter un appartement et aux yeux de la banque, vous possédez donc à 100% un appartement sur lequel il n'y a pas d'encours bancaire et cet appartement va du coup vous permettre d'avoir une bonne image aux yeux de la banque. C'est-à-dire que la banque va se dire c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de responsable, de raisonnable, il a acheté son bien immobilier et ça surtout ça va vous permettre non seulement de gagner en crédibilité vis-à-vis de la banque, mais ça va aussi vous permettre de pouvoir réemprunter plus facilement derrière. Parce que ce bien-là va pouvoir être gagé, ce bien-là va rassurer la banque quand elle va étudier votre dossier et quand elle va voir si oui ou non elle va vous prêter pour un futur achat, pour une future acquisition. Donc au final, ça c'est un des avantages justement d'acheter cash, c'est pouvoir avoir un bien non gagé que vous possédez et qui va rassurer la banque. Alors, un deuxième avantage qui n'en est pas complètement un mais qui peut l'être pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne veulent pas s'embêter avec l'immobilier, tout simplement qui veulent placer leur argent et gagner plus que les 0,75% du livret A parce qu'effectivement, certains d'entre vous peut-être n'ont pas envie de se former, n'ont pas envie de prendre du temps parce que oui, l'immobilier, c'est un vrai métier, il faut se former et ça demande du temps. Donc, si vous n'avez pas envie de faire tout ça et que vous vous dites que ces 100 000 euros, vous avez envie de les placer pour toujours gagner plus que les 0,75 du livret A,
à ce moment-là, vous pouvez prendre ces 100 000 euros et derrière les placer sur ce que l'on appelle un bien patrimonial, c'est-à-dire un bien immobilier qui va prendre de la valeur, en moyenne 5, 6, voire peut-être quand même 7% par an. Ça peut être à Lyon, ça peut être voilà, dans des grandes villes, dans des villes qui sont porteuses, qui ont fait leurs preuves, qui ont une demande locative qui est soutenue et qui va vous permettre eh bien, dans les années à venir d'avoir un patrimoine immobilier qui va se valoriser, qui va prendre 3, 4, 5, 6%, voire plus par an. Eh bien ça peut effectivement être une solution, une stratégie et dans ce cas-là, ça peut effectivement être intéressant d'acheter cash votre appartement ou votre immeuble. Maintenant, on va voir ensemble les inconvénients et qui corroborent du coup ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Il va de pair du coup avec mon avis, c'est-à-dire de ne pas acheter cash. Vous l'aurez compris, moi je suis vraiment pas partisan de ça et on va revenir en détail justement sur le pourquoi du comment je vous déconseille d'acheter cash votre appartement. Alors pourquoi? On revient en détail sur l'effet levier de la banque. Si aujourd'hui vous avez 100 000 euros et que vous achetez un bien à 100 000 euros avec une rentabilité de 7%, donc 100 000 euros rentabilité de 7%, ça veut dire que vous allez gagner du coup 7 000 euros par an grâce à votre investissement. Si maintenant la banque vous demande de mettre 10% d'apport sur un projet à 500 000, là c'est beaucoup plus intéressant parce que vous allez utiliser l'effet levier de la banque, c'est-à-dire que vous allez prendre à l'année pas 7 000 euros, mais vous allez prendre 7% sur 500 000 euros. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 7 000 euros, vous allez prendre 7 000 euros x 5, puisqu'on passe d'un projet de 100 000 à 500 000. Autant dire votre investissement est décuplé par 5. Et donc, au lieu de prendre 7 000 euros, on va prendre effectivement 30 000 euros de bénéfice en un an. C'est-à-dire qu'on va passer de 7 000 euros d'excédent à 30 000 euros, puisque 7 x 5 va donc faire 30 et donc vous allez effectivement avoir ces 7% de rentabilité sur 500 000 euros et plus sur 100 000 euros. Et donc au lieu de générer 7 000 euros de plus-value par an, vous allez générer 30 000 euros de plus-value par an. Donc j'espère que vous voyez qu'est-ce que l'effet levier de la banque et pourquoi aujourd'hui il est intéressant du coup d'emprunter à la banque, surtout qu'on a des taux historiquement bas, puisque un prêt sur 20 ans, on est à peu près autour de 1,60. Donc au final, on a des taux qui vous encouragent à emprunter et à utiliser l'argent de la banque pour vous enrichir et pour développer vos actifs et arriver à vous créer un patrimoine immobilier grâce à l'argent de la banque. Alors oui, ça peut parfois être compliqué effectivement d'avoir des financements à 110%, mais quand bien même là, on est justement dans un cas où vous avez de l'apport, c'est intéressant puisque c'est-à-dire que sur 500 000 euros, si vous avez 100 000 euros, ça veut dire que vous allez avoir 20% d'apport et généralement 20% d'apport, la banque effectivement va être beaucoup plus enclin à vous financer que si vous demandez à vous faire financer le bien, les frais de notaire, les frais immobiliers, les frais de courtage, etc. Puisque là, au final, vous allez déjà payer 20% du projet total. Et donc, la banque, si vous voulez qu'elle hypothèque ou qu'elle passe par une société de cautionnement, est rassurée puisque si dans 2 ans, vous arrêtez de payer, au final, elle va pouvoir saisir un bien qui vaut plus que l'encours bancaire. Admettons que votre bien vaut 500 000 euros et qu'il a pris du coup ces 7% par an. Votre bien du coup ne vaut plus 500 000 euros. Au bout de 2 ans, il en vaut 560 000. Et si vous avez s'il vous reste par exemple 400 000 euros à rembourser, au final, vous êtes encore excédentaire de 160 000 euros. Et donc la banque se dit, ça va en fait, parce que dans l'histoire, si jamais demain mon client il ne paye plus, je vais pouvoir effectivement retrouver mon argent et je sais que j'ai aucun souci. Donc voilà pourquoi je vous conseille vraiment d'utiliser l'effet levier de la banque. J'espère donc que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair si oui ou non vous devez acheter un appartement cash et comment placer votre argent, vos liquidités. Moi, je vous le répète, placement alternatif, bourse, crypto-monnaie et investissez dans votre propre entreprise ou dans des entreprises, dans des startups en lesquelles vous avez confiance. Et ça, justement, ce sont des actifs que la banque ne vous financera pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je crée donc énormément de vidéos de ce type qui vous permettent du coup d'y voir plus clair dans l'immobilier, l'entrepreneuriat et le business de manière générale. Et je vous invite donc à me poser toutes vos questions en commentaire et de regarder justement en dessous de cette vidéo puisque je vous offre mon livre numérique de plus de 60 pages et bientôt vous aurez également la possibilité de télécharger plus d'1 heure et demie de formation qui vont vous permettre de décoller et de vous lancer, de vous mettre le pied à l'étrier
grâce à l'immobilier. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.